Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème de l'analyse des fonctions en terminal STI 2D. Et l'objectif de cette vidéo, c'est dans un premier temps de revoir les formules de dérivées et puis d'appliquer sur des cas de révision de fin d'année, puisque on suppose qu'on connaît le logarithme népérien, la fonction exponentielle. L'idée, c'est de faire une synthèse globale. Allez, rapidement, on se remet dans le bain sur un tableau de dérivées. Je vous ai préparé quelques exemples. Quelle est la dérivée de la fonction f de x égale 3? Bah, c'est 0, c'est une constante, hein. Voilà. Quelle est la dérivée de 5x4? 5, c'est une constante multiplicative, donc quand on a un 5 multiplié par f de x, c'est 5 fois f' de x. Et la dérivée de x4, c'est fois 4x3. Voilà, ce qui donne 20x3. Ok, on continue, x5, 5x4. Voilà, la constante plus 7, il n'y a pas de x avec, donc plus 0, donc ça fait juste 5x4. Ok, si je vous demande ici, avec f de u, où u c'est une fonction qui n'est pas juste x, si par exemple je vous demandais 5 u au cube, eh bien là on fait exactement, si vous connaissez avec x, la dérivée quand c'est x au cube, bah vous connaissez avec u au cube, sauf qu'il faut faire fois u' après. Donc 5 fois u, hop là, 2u carré, 3u carré, u au carré, et fois le u', la dérivée du truc. Moi, en général, je dis quand c'est un truc au cube, bah, c'est 3 fois le truc au carré, fois la dérivée du truc. Voilà, on verra des applications tout à l'heure de manière générale. Ok, allez, on continue. 3x2 plus 5x plus 2, allez, 3x2, ça fait 3 fois 2x, constante multiplicative et reste. J'insiste parce que il y a des personnes là qui auraient tendance des fois à faire du U fois V, c'est pas la peine, hein. C'est ce qu'on appelle prendre un marteau-piqueur pour écraser une mouche, donc on verra ça tout à l'heure là aussi. Plus la dérivée de 5x, eh bien c'est 5, 5 fois 1, plus 0, donc voilà, on obtient 6x plus 5. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire? La dérivée de 1 sur x, ça c'est à apprendre dans le cours, il n'y a pas à tortiller. Moins 1 sur x au carré, voilà, et du coup la dérivée de, si c'est pas juste x mais un truc, dérivée de 1 sur un truc, donc c'est-à-dire 1 sur u, bah, la dérivée de 1 sur un truc, c'est moins 1 sur le truc au carré, fois la dérivée du truc. Vous voyez, on a toujours le 1 u'. Alors dans les bouquins, vous trouverez parfois du moins u' sur u carré. Moi je préfère mettre toujours le u' au bout, et comme ça, bah, du coup, si on connaît 1 sur x, bah, on connaît 1 sur u. Pareil, regardez, dérivée de racine de x, 1 sur 2 racine de x, donc dérivée de racine de u, bah, racine d'un truc, 1 sur 2 racine du truc, fois u', la dérivée du truc. On continue dans la même lancée. Dérivée de e de x, bah ça vous l'avez appris cette année, la dérivée de e de x, c'est e de x. Du coup, la dérivée de e d'un truc, eh ben, c'est e de u fois le u'. Vous voyez, on a toujours le fois u' au bout. Donc voilà. Si on enchaîne avec le ln qu'on a vu dans l'année, la dérivée de logarithme népérien, c'est 1 sur x. Donc du coup, eh bien, la dérivée de ln de u, bah, c'est 1 sur u. On prend exactement la même formule, vous voyez, ln de x 1 sur x, ln de u 1 sur u, mais on rajoute le fois u'. Pareil, dans les bouquins, vous trouverez du u' sur u. La dérivée de cos de x, je vais peut-être commencer par le sinus, parce que sinus c'est sympa, donc quand on le dérive, il est sympa, il donne cos de x. La dérivée de sinus, c'est cos de x. Et du coup, la dérivée de sinus de u, bah, c'est cos de u fois u'. Toujours le même topo. Mais le cos, il est pas sympa, il est fourbe. Donc le dérivé du cos, c'est moins sinus de x. Et du coup, la dérivée de cos de u, c'est moins sinus de u fois u'. Voilà, vous voyez, c'est toujours, j'essaie de vous montrer que si vous connaissez les fonctions, les dérivées de 1 sur x, racine de x, e de x, ln de x, cos de x, sinus de x, eh ben, si vous connaissez la première partie du tableau à gauche, eh ben, vous connaissez la partie de droite. Et du coup, vous êtes opérationnel. Alors, il en reste quelques-unes très classiques, hein. La dérivée de u fois v, eh bien, il faut se rappeler que c'est u' v plus u
V'. Alors on pourrait dire qu'on choisit dans l'ordre de la dérivée, mais moi je commence toujours par le U' parce que ça a une importance sur le U sur V. Quand je dérive U sur V, ça fait U', V. Je dérive d'abord le haut fois le bas, moins, attention il y a un moins, U fois V'. Et tout ça c'est sur... Oh là, pourquoi j'ai pas de... Attendez, mon trait il est vraiment pourri là. Sur V carré. Et donc, voilà. Et donc on est sur V carré. Donc vous voyez que là, si vous faites pas attention, si vous commencez par dériver, faire V' U moins U V', bah là vous aurez tout le contraire, la dérivée opposée. Alors imaginez sur un tableau de signes, le signe de la dérivée, bah du coup ce sera tout le contraire. Pas super cool pour les variations. Bon, de la même façon, si on regarde x puissance 5, je reprends le détail, c'est 5 x puissance 4. Donc si on prenait un u puissance 5 quelconque, eh bien ce serait 5 u puissance 4 fois u'. Vous voyez, on retrouve tous ces éléments-là. Alors du coup, en fait, la question qui se pose, c'est que c'est la question, voilà, on a vu les outils pour calculer la dérivée. Si on a besoin de dériver, on cherche dans la colonne de gauche et on en déduit la colonne de droite. Et du coup, la primitive, bah, c'est la primitive d'une fonction, c'est une fonction qui, quand on la dérive, donne la fonction de départ. Du coup, si je cherche la primitive de, je sais pas moi, moins 1 sur x carré, bah, je chercherai dans la colonne de droite et j'en déduirai que la primitive, c'est 1 sur x. Parce que quand je dérive cette primitive qui est 1 sur x, je retombe sur moins 1 sur x carré. Donc en fait, dans les bouquins, des fois, on voit deux tableaux. Moi, j'aime pas d'avoir deux tableaux. Je trouve que c'est déjà bien assez de bien savoir un tableau de dérivée, qu'on apprend vraiment bien celui-là. Et puis ça nous aide. Alors, pour tout ce qui est puissance, il y a un truc qui est marrant à voir, c'est qu'on peut s'imaginer que quand on dérive, on descend d'un étage. Et quand on fait la primitive, on monte d'un étage. Par exemple, si je vous dis quelle est la dérivée de x5, bah, c'est 5x4. Donc globalement, c'est du x4. La dérivée, hop là, j'ai mal démarré, il faut que je démarre ici. Voilà, x4, ça donne globalement du x3, c'est-à-dire 4x3, mais on va mettre du x3, on va essayer de penser comme ça en global. Et puis la dérivée d'un x3, c'est du x2. Mais du coup, la dérivée d'un x2, c'est globalement du x. En fait, c'est 2x, mais au coefficient près, c'est du x. Et puis la dérivée de 5x, par exemple, c'est 5, donc une constante. Voilà, attention, un petit piège. La dérivée d'une constante, ça donnera 0. Voilà. Et puis si je continue comme ça, eh ben, je peux continuer de descendre, parce que en dessous, là, je vais avoir 1 sur x. Mais 1 sur x, c'est x puissance moins 1. Eh ben, la dérivée d'un 1 sur x, ce sera du x puissance moins 2. Vous voyez, vous continuez à descendre. Et donc, ce sera du 1 sur x au carré. Et puis pareil, x puissance moins 3, 1 sur x au cube. Etc. Alors, vous voyez, alors il y a quand même un tout petit piège, hein, c'est que on ne peut pas faire la dérivée d'une constante, ça sort de la droite, ça donne 0. Et qu'est-ce qui donne 1 sur x quand on le dérive? Bah, c'est ln de x. Donc là, il y a un petit piège. Quand on a du 1 sur x, il faut penser, en faisant la primitive, de faire ln de x. Et quand on a ln de x, on pense à dériver, ça donne 1 sur x. Alors ça, c'est assez sympa, parce que si je me dis, par exemple, je veux dériver, bon, bah, du x3, ça tombe à x2. Et puis si je veux primitiver, bah, je monte d'un étage. Donc la primitive d'un x3, globalement, c'est du x4. La primitive d'un x, globalement, c'est du x2, au coef près. La primitive d'une constante, globalement, c'est du x. Vous voyez, vous remontez. La primitive de 0, bah, c'est une constante. La primitive de 1 sur x, hop, c'est ln de x. La primitive de x puissance moins 2, c'est x puissance moins 1. Et donc ça va nous être très utile pour trouver les primitives, parce que ça me permet de chercher un candidat, en fait. Et on le verra dans des exercices particuliers, mais ça, ce sera le cadre d'une autre vidéo. Ce que je vous propose pour terminer cette vidéo, bah, c'est des exos, hein, il va falloir en bouffer, et quelques exemples de dérivés. Voilà, je vous en ai prévu une petite série. Bon, alors comment on abrège, hein, vous allez me dire, ouais, elle est longue la vidéo, là, mais concrètement, comment on gère cette vidéo? Bah, on fait des pauses, hein, on prend son papier et son crayon, on le teste, et on vérifie si on a bon. Allez, c'est parti.
f de x égale 5 ln de x. Oh là, il y a un 5 fois, donc le 5 il va rester. Je calcule f' de x. Eh bien, ça fera 5 fois la dérivée de ln de x, c'est-à-dire 1 sur x. Bah voilà, terminé. Ce qu'on pourrait écrire plus joliment comme 5 sur x. Ok? Donc tout ça pour dire que quand il y a un 5 fois une grosse fonction, c'est pas la peine de faire du u fois v. C'est directement 5 fois la dérivée de la deuxième partie. On a le même problème avec ln de x sur 3. Alors on pourrait dire, ouais, là, c'est bon, j'ai mon tableau par cœur, je connais u sur v par cœur, dérivée de u sur v, prime v moins uv prime sur v carré. Mais là, c'est pareil, c'est un petit peu prendre un marteau-piqueur pour écraser une mouche, parce que regardez, 1 sur 3 fois ln de x, du coup, la dérivée, eh ben, c'est 1 tiers fois la dérivée de ln de x. f' de x. Et d'un coup, on gagne du temps, quoi. Donc ça fait 1 tiers fois la dérivée de ln de x, 1 sur x. Donc là, dites-vous que s'il n'y a pas des x en haut et en bas, il y a toujours un moyen de faire autrement. Prenons, alors là je vais peut-être aller un peu trop vite, je vais mettre juste 3 sur e de x. Et bien là, moi quand je vois ça, je me dis, il n'y a pas des x en haut et en bas, toujours pas la peine de faire u sur v. Je vais plutôt l'écrire comme 3 fois 1 sur e de x. Et ben le 3 il va rester dans la dérivée, c'est 3 fois, et 1 sur x, ça ressemble à quoi dans mon tableau? Je recherche dans la colonne de gauche, donc 1 sur x, 1 sur e de x, bah là c'est pas ça, c'est pour 1 sur... Ah bah oui, donc c'est 1 sur un truc. Donc on va utiliser cette formule-là. Donc la dérivée de e de x, c'est combien? Bah, on l'a vu juste à côté, la dérivée de e de x, c'est e de x, égale e de x. Du coup, la dérivée de g de x, et bien ça va nous donner, allez, 3 fois moins 1 sur u carré, c'est-à-dire le u c'est e de x, donc e de x au carré, fois la dérivée de e de x, c'est-à-dire e de x. Et vous voyez, est-ce qu'on a eu besoin de faire u sur v? On serait tombé sur le même résultat, hein, mais on n'a pas eu besoin de faire u sur v, donc 3 fois moins 1, moins 3 fois e de x, donc on met tout ça sur le même dénominateur, moins 3 e de x sur e de x au carré. Au carré. Je continue. Donc je sais bien, la vidéo, elle peut paraître longue, mais vous accélérez si vous sentez l'exo. Mais l'idée, c'est d'avoir un baggage, un petit panel de dérivés pour pouvoir vite réviser avant le bac. Celle-là, pour le coup, j'ai un produit, j'ai des x à gauche, x à droite. Là, il n'y a pas à tortiller, il va falloir faire u fois v. Donc, u égale x au carré plus 1. Là, c'est pareil. Il y a des gens qui arrivent à faire directement. Si vous ne le sentez pas, vous détaillez. U' c'est 2x. V est égal à ln de x. Donc V' est égal à 1 sur x. Et donc c'est parti, on y va. G' de x. Du coup, ce sera U'. Donc, vous vous rappelez, je commence toujours par U', le premier. Donc 2x fois V ln de x plus u'v plus uv', u x au carré plus 1, plus 1 fois 1 sur x. Et ben voilà, terminé. Vous voyez? Donc là, je pourrais tout mettre au même dénominateur pour faire joli. Bon, on se contente pour l'instant de la notion de dérivée. On verra dans une vidéo prochaine l'idée de la mise en forme de la dérivée afin d'étudier le signe. Bon bah là, il y a des x en haut, il y a des x en bas, il n'y a pas à tortiller, il va falloir faire u sur v, même principe, on calcule u est égal à x2 moins 5x plus 3, u' du coup, ce sera 2x moins 5. V, c'est e de 3x. Ah, attention, V. E de 3x. Là, j'ai compliqué un peu le jeu. Là, faut quand même. Vous êtes en terminale, STI 2D, terminale scientifique. Hein, donc, on a E de x, la dérivée, c'est E de x, mais E de u, le u, là, ici, c'est 3x. Donc, E de u, la dérivée, ça va être V' égale. Donc, la dérivée de E de... On regarde dans le tableau. La dérivée de E de u, c'est E de u, E de la même chose. Si c'est u ici, c'est u ici. Donc, si c'est 3x ici, c'est 3x ici.
Donc ça fera e de 3x fois la dérivée de 3x. Donc e de 3x fois 3. Voilà. Donc ça donnera 3e de 3x. Voilà, ben on est prêt, hein, donc on va pouvoir attaquer h' de x. Donc là, u'v moins uv' sur v carré. Voilà, on y va cash. Hein. Moi j'aime bien comme ça faire un grand trait, je mets le v carré d'abord. Donc le v c'est e de 3x au carré, qui s'écrira e de 6x, puissance d'une puissance. Et on attaque avec u' d'abord, donc 2x moins 5 multiplié par u' par v e de 3x, moins u x2 moins 5x plus 3, x carré moins 5x plus 3, multiplié par, je suis encore un peu court dans mon dénominateur là, attendez, hop, je vais agrandir, je vais essayer de l'agrandir un peu, maintenant il vient pas, si ça vient, multiplié par 3e de 3x. Voilà. Alors là, il y a un truc que je peux vous dire quand même, c'est que vous voyez, étudier une dérivée, l'objectif c'est de trouver la pente de la tangente en fait. La dérivée, je vous rappelle, on l'a vu dans la vidéo précédente, c'est de trouver la pente de la tangente. Et donc, si on connaît le signe de la dérivée, on est capable de dire que la tangente elle est croissante à cet endroit-là, localement, et donc on pourra dire que la fonction est croissante à cet endroit-là si la dérivée est positive. Bon, donc si on veut trouver le signe de la dérivée, il faut réussir à trouver des facteurs, des quotients, et mettre ça sous la forme d'un produit quotient. Et donc, vous voyez là, il y a un e de 3x à mettre en facteur. Donc on va le mettre en facteur tout de suite. Donc j'ai e de 3x que je peux mettre en facteur. Donc si je prends e de 3x en facteur, donc je vous rappelle, je l'entoure là, juste le e de 3x, et je mets ce qui reste dans la parenthèse. Donc qu'est-ce qui me reste dans ma parenthèse? Il me reste le 2x moins 5 moins 3 facteurs de x2 moins 5x plus 3. Voilà. Sur eh bien, le fameux v carré, c'est-à-dire e de 3x au carré. Ok. Donc maintenant, j'ai plus qu'à faire un peu de ménage pour développer le 3 là. Donc ça me fait e de 3x, e de 3x. Elle est un peu longue celle-là, mais en même temps, bah, c'est des bons exos pour réviser. Si vous savez faire ça, vous savez en faire plein. Donc ça fait 2x. Ah, j'avais oublié une parenthèse là. Donc là, il n'y a rien devant. Après, ma parenthèse, je peux la virer. 2x moins 5. Voilà. Le moins 3, je vais le distribuer avec le reste. Donc ça fait moins 3x2. Moins 3 fois moins 5, ça fait plus 15x. Et là, à nouveau, moins par plus, ça fait moins, donc moins 9. Bon, peut-être certains, vous êtes habitués, vous savez faire ça par cœur, mais tant pis, hein, vous accélérez. Si vous voyez que ça va passer vite. Ouh là là, je pars en vrille là, non. Et là, on peut encore simplifier. On va laisser comme ça, c'est bien comme ça. E de 3x au carré. Pourquoi je vous dis ça? Je laisse le carré parce que de toute façon, un carré c'est positif. Donc dans mon tableau de signes, ce sera bien comme ça. Donc en général, on a tendance à le laisser. On pourrait le simplifier, là, vous voyez, là il y a e de 3x fois e de 3x, et là il y a e de 3x, on pourrait en virer un. En soi, ça change pas grand-chose. Ici, dans notre cas. Donc là, si on range, ça fait moins 3x au carré, plus 17x, et moins 14. Sur tout ça divisé par, je suis un peu sec là, mais e de 3x au carré. Voilà. Donc si on résume pour l'instant, quand j'ai un produit où il y a juste un produit de deux éléments, où il n'y a qu'un élément, où il y a des x, c'est pas la peine de faire u fois v. Quand il y a que des 3 en bas, on met un tiers devant, comme ça, il n'y a pas besoin de faire u fois v. Quand il y a 3 sur un truc avec des x, on fait 1 sur u, ça suffit, pas besoin de faire u fois v. Et dans ces deux cas-là, par contre, il n'y a pas le choix, il y a des x à gauche et à droite, donc on fait du u fois v. Ok, on va continuer avec f de u, là, bah voilà, la dérivée de e de 3x2 plus 1, bon bah, si je veux trouver la dérivée de ça, c'est e de x, la dérivée c'est e de x, et e de u, du coup c'est e de u fois u', donc f' de x est égal à e de u, donc e de la même chose, 3x2 plus 1,
fois u', et donc le u', bah là, ça fait 3 fois 2x. Voilà. On peut ranger un peu, parce que finalement, on a l'habitude de mettre... C'est bien de mettre le u' devant par principe, pour bien retenir toutes les formules, mais en général, après, on va mettre 3 fois 2, 6, ça fait 6x, e de 3x au carré plus 1. C'est de la cosmétique, ça. Voilà. Alors, un autre exo qui ressemble à des trucs qu'on peut rencontrer dans un exo de bac, genre maths physique, hein, l'étude d'un phénomène en fonction de temps, en fonction du temps. Et on en parlera notamment, il y aura la question des limites qui apparaîtra aussi. Si je calcule g' de x, bon bah alors on va observer. D'abord le 18 fois, ok, bah, il va rester. Après, on regardera la dérivée de ça, le 1 il va sauter, le moins fois il va rester, et ln de u, ben, on sait faire, la dérivée de ln de x c'est 1 sur x, la dérivée de ln de u c'est 1 sur u fois u'. Et ben on y va. G' de x. Donc le 18 il reste, parce que c'est 18 fois. Donc là, le 1 il saute, parce que c'est 1 plus ou 1 moins. 0, moins la dérivée de ln de u, c'est 1 sur u, 3x plus 1, fois u', la dérivée de 3x plus 1, c'est 3. Ben voilà, pof. Si on est bien organisé, ça passe tout seul. Hein. Donc il me reste moins 3 sur 3x, 3x plus 1. Voilà. Ouais, bon, on peut laisser comme ça, ou faire moins 3 fois 18. Moins 3 fois 18. On s'en fiche en fait, parce qu'on connaît le signe de tout ça. On n'a même pas besoin de calculer. 3x plus 1. Voilà. Petite dernière pour la forme. Je vous ai mis avec un E de x, et encore plus ces situations-là qu'on rencontre en physique. Eh ben, voyez, on va observer, le 120 c'est 120 fois, donc si c'est 120 fois, ben, il va rester. Le 2 il va sauter, c'est 2 plus quelque chose ou 2 moins quelque chose, donc il va sauter. Le 3 fois il va rester, le 3, et on a un E de u qui traîne. Et la dérivée de E de x c'est E de x, donc la dérivée de E de u c'est E de u fois u'. Et ben c'est parti. H' de x est égal à 120 facteur de 0, moins 3 fois, et là on attaque la dérivée de E de u. Donc E de u moins 0,56x fois la dérivée de moins 0,56, c'est-à-dire juste moins 0,56. Ben voilà. Bon bah on peut tout mettre, là vous avez remarqué qu'il y a un moins par moins, ça va faire un plus, le 0 il va sauter, et donc on va pouvoir ranger ça en disant que ça fait 3 fois 0,56 fois 120, puisqu'il n'y a plus de 0 là, moins par moins plus, fois E de moins 0,56. Mais vous vous rendez compte, si on a une dérivée comme ça, on se dit yes, c'est trop bien ça. Ma dérivée, ce qui m'intéresse, c'est le signe de cette dérivée, mais je me dis bah le 3 fois 0,56 fois 0,120, bah, tout ça c'est positif. Et l'exponentielle, on a vu dans le cours que c'était une fonction qui était toujours positive. Donc ça veut dire qu'on a une dérivée qui est positive, c'est donc que la fonction h, elle est toujours strictement croissante. Voilà, donc ça vaut le coup vraiment de garder ces exos bien en tête. Il m'en reste encore, vous tenez le choc, il m'en reste encore deux, avec du sinus, parce que là encore, hein, en maths physique, on a souvent des signaux, que ce soit en électronique, alternatif, ou alors en e-tech, on a un pendulaire, donc l'expression du cosinus ou de l'abscisse ou de l'ordonnée, elle sera une fonction sinus du temps. Donc voilà, alors la dérivée, je vous rappelle, le sinus est sympa quand on le dérive, donc on pourra avoir k' de x, donc ça nous fait 5 fois, bah, ça reste 5, et sinus de x c'est cos de x, sinus de u c'est cos de u fois u', donc on y va, donc ça fait cos du paquet, là c'est sinus d'un truc, bah, ça fait cos du truc, donc 20t plus 2, fois la dérivée du truc, et la dérivée de 20t plus 2, pardon, j'ai un cas de t là, je suis en fonction du temps, voilà, et la dérivée de 20t plus 2, et ben ma foi ça fait 20, et ben basta,
Donc on obtient 20 fois 5, ça fait 100. Cos de 20t plus 2. Voilà. Petit essai. Ici, pour L de t, le cos il est fourbe. Le 2 il va rester. C'est un 2 fois il reste. Fois moins sinus. La dérivée du sinus c'est cos. La dérivée du cos c'est moins sinus. Parce que le cos il est fourbe. Moins sinus de x. Donc là c'est moins sinus de u. Donc u c'est 5t plus pi sur 3. Fois la dérivée du truc. Il me reste une parenthèse qui est là. Fois la dérivée de 5t plus pi sur 3, c'est 5. Voilà, on peut ranger 5 fois 2 fois le moins qui est là. On obtient moins 10 sinus de 5t plus pi sur 3. Voilà. Voilà, il me reste 2. Celle-là, franchement, en STI 2D, on les rencontre assez rarement, mais tant qu'à faire, si ça peut servir pour des spémates en général. Là, même principe, hein, je vois du U sur V, je me dis, ouais, mais il y a un 5, c'est pas la peine de faire du U sur V, et donc je vais plutôt écrire, tiens, je vais changer d'épaisseur, je vais plutôt écrire 5 sur 5 fois 1 sur 3x plus 1. Voilà. Et donc je vois du 1 sur u là, et 1 sur x c'est moins 1 sur x carré, donc 1 sur u c'est moins 1 sur u carré fois u'. Vous allez voir dans votre tableau. Et donc ça veut dire que m' de x est égal à 5 fois moins 1, je mets des parenthèses, sur 3x plus 1 au carré, moins 1 sur u carré, fois u', la dérivée du truc, la dérivée de 3x plus 1, c'est 3. Voilà, bah c'est tout. Et basta, on a terminé. Le 3 fois 5, 15 avec un moins, ça fait moins 15 sur 3x plus 1 au carré. Même chose, regardez, c'est du pain béni ça, regardez, moins 15 sur 3x plus 1 au carré. On adore ça comme dérivée. Pourquoi? Bah, le moins 15 est négatif, le carré en bas est négatif, il y aura juste une valeur interdite en moins un tiers. Donc, on a affaire à une fonction qui est la fonction m, dont la dérivée est toujours négative, donc la fonction elle sera toujours décroissante en fonction du domaine. Bon, voilà, là on est largement pour la STI 2D, on a la totale. J'en rajoute une, ceux qui veulent éventuellement s'il y avait des généraux. Là, ça commence à se compliquer, on pourrait faire U fois V, mais je vais vous montrer une petite astuce, regardez, je peux pas m'en empêcher. Regardez, on va l'écrire moins 7 fois 4x2 moins 1 puissance moins 3. Et comme ça, ça redevient pareil que du U puissance n, avec n un nombre négatif. Et vous vous rappelez, la petite flèche là, sur le schéma, si j'ai puissance moins 3, en dérivant, je vais descendre, je vais obtenir du x puissance moins 4. Vous comprenez? Et donc, il n'y a plus qu'à dériver. On dérive ça comme ça, et puis après, on mettra au propre. Donc là, si je dérive, ça donne moins 7 fois, on descend la puissance, donc moins 3, fois 4x moins 1, le u, puissance moins 3 moins 1, on descend d'un cran, donc moins 3 moins 1 qui donnera moins 4, fois la dérivée du truc, la dérivée de 4x plus 1, c'est 4. Et bim, comme ça on obtient moins par moins plus, 7 fois 3 fois 4, 4 fois 4x moins 1 puissance moins 4. Et puis comme c'est moche, le puissance moins 4, ben on va le redescendre en bas. Et comme ça, on a tout nickel, tout prêt. On obtient un, je vous laisse le calcul, 21, 42, 84, 84 sur le 4x moins 1 puissance moins 4, il devient 4x moins 1 puissance 4. Et voilà. Alors évidemment,
pour résumer, et j'en reviens à ce tableau-là, voilà, on a une vidéo qui est longue. Euh, c'est l'idée de savoir que vous avez plein d'exos là, vous les reprenez quand vous voulez, vous faites une piqûre de rappel, et avec ça, vous êtes au taquet et vous avez ce qu'il faut pour la terminale, quoi. Donc vous le refaites en accéléré, certaines, si vous savez que vous savez les faire, vous les refaites pas, vous faites défiler la vidéo et vous prenez exactement ce dont vous avez besoin. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a bien aidé. Ce que je vous propose, c'est que la prochaine vidéo, on fasse du calcul de primitives. Voilà, à très bientôt, merci de m'avoir écouté, au revoir.